Hello, je suis trop contente de te retrouver pour cette dernière séance de ta semaine Split and Flow, une semaine pour progresser dans ton grand écart. Si tu découvres cette vidéo aujourd'hui, je t'invite à commencer par le jour 1 et vraiment avancer au fur et à mesure puisque cette semaine a été spécialement pensée, spécialement conçue pour que tu identifies les besoins de ton corps pour progresser. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. Je te partage tous les mercredis matin une nouvelle pratique de yoga et plusieurs fois dans l'année des semaines complètes pour progresser dans ta souplesse et prendre soin de toi. Donc pour aujourd'hui, pour cette dernière séance, le grand final où on va aller explorer donc l'écart. Tu vas voir, donc dans cette semaine, on l'aura fait 2 fois, mais si tu as bien suivi, tu verras forcément une amélioration, une progression. Donc pour aujourd'hui, on va reprendre la séance numéro 1, donc la séance de lundi, qu'on va pimper un petit peu, qui sera encore un petit peu plus intense. Bien évidemment, des variantes sont proposées et encore une fois, tu vas à ton propre rythme, à ton propre amplitude, en respectant toujours ton corps et tes besoins. Pour aujourd'hui, tu auras besoin de 2 blocs à disposition et d'un coussin. Et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Je t'invite à t'installer donc assis, les fessiers sur les talons. N'hésite pas à prendre un coussin ou un support peut-être pour le déposer en dessous et que ça soit plus confortable. Dépose les mains sur les cuisses, inspire profondément, roule les épaules en arrière, expire et viens fermer les yeux. Prends ce moment ici pour arriver sur le tapis, pour te reconnecter à ton souffle, à ta respiration. Pour observer peut-être les petits points de tension, les petites zones d'inconfort. Relâcher ton esprit afin d'être totalement présent à ta pratique. Allonge ton souffle délicatement. Inspire par le nez, expire par le nez, en gonflant le ventre, en créant un maximum d'espace. Tu ressens la tête légère. Tu relâches tous les petits doutes, les incertitudes. Pour te reconnecter pleinement à tes sensations, à tes émotions. Cette pratique, ce moment que tu t'accordes, est un moment rien que pour toi. Un instant de bien-être, de mouvement pour ton corps et ton esprit. Inspire profondément par le nez. Expire complètement par la bouche. Et viens ouvrir les yeux délicatement. À venir entrelacer les mains. Inspire, lève les bras au plus haut vers le ciel. Étire-toi, crée de l'espace, absorbe le nombril à la colonne. Inspire et puis sur l'expiration, fléchis à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Et sur l'expiration, viens relâcher les bras. Enlève le coussin de tes fessiers. Si jamais tu en avais déposé un, tu déposes les mains à côté de tes genoux. On va venir étirer les chevilles. Rapproche le genou ici de la poitrine. Ressens l'étirement dans les chevilles. Absorbe le nombril à la colonne. Ici, on vient renforcer aussi la sangle abdominale. Parfait, les 2 genoux ensemble. Inspire, expire, rapproche les genoux. Ressens l'étirement dans les chevilles, dans les orteils. Parfait, encore une fois. Puis viens trouver les fessiers sur le sol, fléchis les jambes. Et viens trouver le sol avec le dos. Donc on va venir faire des battements. Sur le jour 1, on était venu directement faire des battements allongés sur le sol.
Là, je vous propose un petit challenge. Vous êtes libre de le faire ou non. On va venir rentrer dans la posture du pont. On rentre dans la posture du pont, on engage ici les fessiers. Ancrez bien le pied gauche ici dans le sol. Puis on va commencer avec la jambe droite. On va venir faire des battements. N'hésitez pas à déposer le dos et les fessiers sur le sol si vous ressentez que c'est plus confortable pour vous. Écoutez toujours les limites de votre corps. On vient explorer les limites, venir les dépasser, mais toujours dans l'écoute, sans aller trop loin d'un seul coup. Ok, on vient faire les battements. Encore pour 3. 3. On reste ici en statique. Contractez les fessiers. Inspirez profondément. Expirez complètement. Repoussez la jambe. Puis on vient redéposer le fessier sur le sol. Attrapez l'arrière de la cuisse, soit avec les mains, soit peut-être avec une sangle. Venez inspirer. Pointez le pied. Expirez les orteils vers vous. On essaie de garder la jambe tendue. Ressentez l'étirement au niveau des ischios, au niveau des mollets. Prenez le temps ici d'activer les jambes. Pendant la séance, je vais vous proposer des variantes pour vous challenger un petit peu, bien évidemment. Allez, toujours en fonction de votre énergie, de votre souplesse du moment. Vous pouvez essayer, aller explorer. Mais le fait de respecter ses limites, c'est aussi le principe de Ahimsa, dans la philosophie du yoga, la non-violence. Ok. Inspirez, on va venir faire le contracté. Relâchez, vous vous rappelez. On inspire, on vient tendre la jambe, on repousse ici dans les mains. Expirez, on vient relâcher. On essaie de garder la jambe tendue. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Expirez, relâchez. Parfait. Venez relâcher ici le pied droit. Puis on vient faire la même chose avec la jambe gauche. Soit rester ici, les fessiers, le dos sur le sol, ou rentrer dans votre demi-pont. Prenez le temps. Soit plante des pieds sur le sol ou peut-être sur les orteils. Trouvez ce qui vous convient le mieux pour avoir de la stabilité et de l'équilibre. La jambe reste tendue, on garde le contrôle dans le mouvement. Encore pour 3. Pour 1. On reste ici en statique. Repoussez les hanches en direction du ciel. Inspirez. Expirez, déposez les fessiers. Attrapez avec les mains ou avec le sangle l'arrière de la cuisse. Puis venez flexer, pointer le pied. Ça va être une séance quand même assez intense. Mais le plus important, c'est de connecter votre respiration sur le mouvement. Ça va vous aider à calmer votre esprit, à apaiser votre système nerveux, à retrouver plus de calme. Parfait. Encore une grande inspiration. Expirez, pointez le pied. Inspirez, tendez la jambe. On repousse ici les mains. Sur l'expiration, on relâche. Encore pour 2. Expirez, relâchez. Pour 1. Expirez, on vient relâcher. Parfait. Reconnectez le pied ici sur le sol, repoussez sur les coudes pour venir trouver ici la posture assise. Enlevez la chair des fessiers. N'hésitez pas à déposer donc un support, un coussin ou un bloc si vous sentez que vous avez le bas du dos arrondi. Ok. Les mains sont à côté des genoux, à côté des cuisses. On va venir pointer les pieds. Prenez une grande inspiration et on va lever une jambe, puis l'autre. Ici, ça renforce vos fléchisseurs de hanches, puisque on vient beaucoup étirer dans les postures de yoga de souplesse, mais c'est tout aussi important de renforcer pour avoir un équilibre. Ok, prenez le temps. Encore. Pour 1.
De chaque côté. Oui. Venez relâcher, relâchez un petit peu les jambes. Puis on va venir faire la même chose, mais avec les deux jambes. Le haut du dos peut peut-être un petit peu se repousser ici. Inspirez sur l'expiration, on lève les deux jambes. Oui, absorbez le nombril. Pour 2. Pour 3. Pour 4. La dernière pour 5. Et on relâche. Ok, parfait. Prenez un bloc ou alors levez les bras. Sans le bloc, trouvez ce qui vous convient, vous le mieux. On vient lever, flexer les pieds, les orteils vers vous. Prenez une profonde inspiration, puis sur l'expiration, plongez vers l'avant. Expirez vers l'avant. Expirez. Parfait. Partez à partir des hanches. Si vous avez suivi la semaine, on est venu ouvrir les hanches. On est venu aussi travailler le dos pour vous aider justement dans ces mouvements. Parfait, encore une fois. Oui, et on vient relâcher ici le bloc. Relâchez les jambes, pliez les jambes sur le côté et rentrez dans votre posture de la table. Tendez la jambe droite, le genou tendu, la jambe tendue, le talon en direction du sol. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, comme si vous vouliez connecter le talon sur le sol. Parfait. Ok, on va venir faire le mouvement de chat vache pour mobiliser un peu le dos. Inspirez les fessiers vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez. Une petite variante ici avec la jambe tendue. Sur votre respiration. Encore une fois. Parfait. Inspirez, revenez ici, doucement, au centre, absorbez le nombril et la colonne. Et on va venir faire des battements avec la jambe, mais cette fois en envoyant aussi sur le côté. Donc on vient inspirer et sur l'expiration, on envoie la jambe sur le côté. Et on revient. On lève la jambe, côté, levez la jambe, arrière. Très bien. Les fessiers sont engagés. Ici, on vient travailler aussi l'ouverture de hanche. Prenez le temps à votre propre rythme. Parfait. Encore une fois. Puis revenez au centre. Tendez la jambe gauche, inspirez profondément et expirez le talon en direction du sol. Reconnectez-vous ici à votre respiration. Parfait. Et toujours dans cette posture, inspirez, archez le dos, les fessiers vers le ciel. Roulez les épaules en arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, arrondissez le dos. Mobilisez ici votre colonne, venez faire circuler toute l'énergie. Encore une grande inspiration. Expirez, on repousse. Inspirez, revenez au centre. Parfait. Puis on va venir pointer le pied en haut, sur le côté, en haut et de l'autre côté. Parfait. Essayez de garder ici la jambe tendue. N'hésitez pas à faire le mouvement, peut-être un peu plus proche de votre tapis. Le plus important, c'est vraiment de garder la jambe tendue et d'essayer de la lever. À votre rythme. Encore une fois.
Le nombril est aspiré à la colonne. Et on vient relâcher. Ok, prenez ici un instant, crochetez les pieds et rentrez dans votre premier chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Fléchissez les jambes, la poitrine en direction des cuisses, les fessiers au plus haut vers le ciel. On crochette les mains, les doigts sont écartés. La tête est relâchée. Venez fléchir une jambe puis l'autre. Ressentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Si vous avez les talons qui touchent le sol, venez les presser sur le sol ou en direction pour lever ici les orteils. Trouvez du confort dans votre respiration. Parfait, prenez une grande inspiration ici. Et expirez complètement. Puis montez sur la pointe des pieds. Et levez la jambe droite au plus haut vers le ciel. Ok, on va venir faire des petits battements ici. Si vous sentez que c'est un peu trop challengeant pour vous, déposez le genou ici sur le sol et venez faire des battements en envoyant la jambe au plus haut vers le ciel. Soit le genou sur le sol ou alors en chien tête en bas. Très bien. Parfait. Inspirez profondément. Et expirez, gardez la jambe tendue au plus haut, soit dans votre chien tête en bas ou alors dans la posture de la table. Inspirez, rapprochez le genou de votre poitrine et déposez la jambe droite, le pied droit à l'avant du tapis. Redressez-vous ici dans votre posture de la pyramide. Prenez le temps de vous installer. Levez les bras au plus haut vers le ciel. Inspirez, puis sur l'expiration, plongez. Partez vraiment à partir des hanches ici. Expirez. Si vous sentez que vous avez le dos qui s'arrondit, on vient se redresser. Ok. Inspirez complètement. Expirez, plongez ici vers l'avant. Prenez 2 blocs pour déposer les mains ici sur le sol ou peut-être que vous déposez les mains sur le sol. Ok, prenez un instant, gardez vraiment les épaules roulées en arrière, on resserre les omoplates. C'est le bas du ventre qui va en direction de la cuisse. Ok, restez ici dans votre posture. Puis si vous souhaitez apporter un peu de mouvement dans votre posture, ici on va venir lever les orteils du pied droit et redéposer, comme si vous vouliez flexer le pied. Parfait, prenez le temps. Ok, soit on reste comme ceci, à lever le pied en mouvement, ou alors peut-être que vous déposez un bloc sous le pied pour garder ici la flexion. Inspirez, vous grandissez et sur l'expiration, vous plongez vers l'avant. Trouvez vraiment ce qui vous convient le mieux. Soit les mains sur le bloc ou peut-être que vous gardez les mains ici sur les hanches. C'est un peu plus demandeur parce que c'est vous, du coup, qui maintenez la posture. Ok, encore une grande inspiration. Le pied à l'arrière est pressé dans le sol. Et expirez, essayez d'aller peut-être un peu plus proche, toujours avec le ventre en direction de la cuisse. On va venir enlever ici le bloc. Déposez soit les mains sur le sol ou mains sur les blocs à l'avant. Avec un petit pulse, on va venir ici dans une pince debout avec la jambe gauche au plus haut vers le ciel. Prenez un instant de bien ancrer les mains. Inspirez sur l'expiration.
On lève la jambe au plus haut vers le ciel. Ok, parfait. Et venez faire des battements. On dépose ici le pied, on envoie la jambe au plus haut. On dépose le pied, on envoie la jambe au plus haut. Parfait. À votre rythme. Vous voyez, moi je garde aussi les blocs puisque je trouve que c'est plus confortable. Envoyez le poids du corps à l'avant, sur les orteils. Très bien. Encore pour 2. Et on va rester ici en statique. Levez le pied, levez le pied. Très bien. Inspirez complètement. Oui. Expirez, déposez le pied à l'avant du tapis. Rentrez dans votre pince, debout. Mains sur les blocs. Le poids du corps à l'avant sur les orteils. Contractez ici les cuisses. Et relâchez la tête. Parfait. Vous voyez, j'essaye de garder vraiment le haut du dos plat pour que ça soit la poitrine et le ventre. N'hésitez pas à lever ici les blocs et à garder les jambes tendues. Ok. Si c'est accessible pour vous, venez attraper les chevilles et venez tirer ici avec les bras, les chevilles pour rapprocher votre poitrine de vos jambes. Les cuisses sont toujours contractées. La tête est relâchée, inspirez profondément. Parfait. Redéposez les mains sur les blocs ou sur le sol. Levez la jambe gauche au plus haut vers le ciel pour déposer le pied gauche à l'arrière du tapis et trouvez votre fente. Ok, prenez un instant ici. Envoyez vraiment les hanches vers le sol. N'hésitez pas à venir faire ce petit mouvement de je viens me redresser et sur l'expiration, je relâche. Si dans votre écart, vous avez remarqué que les hanches viennent s'ouvrir un petit peu, ici dans votre fente, déposez la main à l'arrière et rentrez dans une torsion pour vraiment refermer ici les hanches. On essaye de garder les hanches alignées. Ok, prenez une grande inspiration. Relâchez complètement le bassin en direction du sol. Ok, inspirez. Expirez. Revenez ici doucement au centre. Puis on va venir attraper ici le pied avec la main du même côté. À l'inspiration. N'hésitez pas à prendre du coup peut-être une sangle si vous avez besoin de combler l'espace. Inspirez, le pied repose dans la main et sur l'expiration, le pied se rapproche des fessiers. Très bien. Essayez de garder vraiment les hanches au plus bas vers le sol. Les hanches alignées. Oui. On vient étirer ici l'avant de la cuisse. Oui. Et venez relâcher ici complètement. Ok. Déposez un bloc entre le mollet et la cuisse. Parfait. La dernière fois, donc lundi, on l'avait fait en actif. Ici, on va essayer de resserrer complètement le bloc pour qu'il ne tombe pas. Parfait. Prenez 2 profondes inspirations. Expirez complètement. Encore une fois. Expirez, resserrez. Puis on vient relâcher ici le bloc. Ok. Déposez main sur le sol à l'avant ou sur les blocs pour rouvrir la hanche, le genou sur le côté externe. Ok, prenez le temps ici de relâcher la tête. Encore une grande inspiration. Parfait.
Revenez au centre, puis tendez la jambe à l'avant. On va rentrer dans un demi-écart ici. Donc, les hanches alignées, le fessier de la jambe à l'avant vers l'arrière, main ici sur les blocs. Parfait. On va venir faire ce mouvement de j'arrondis et je viens cambrer. Essayez vraiment d'envoyer les fessiers vers l'arrière pour cambrer le dos et envoyer la poitrine vers l'avant. Ok. Les mains sont sur les blocs et on va lever la jambe. Inspirez, expirez, on vient lever la jambe. Ok. Au moins décoller le talon du sol. Très bien. Encore une fois. Oui. Ok. Inspirez complètement et sur l'expiration, plongez. Gardez les mains sur les blocs, relâchez la tête. Ressentez l'étirement ici dans l'arrière de la jambe. Le grand écart, c'est aussi un travail de lâcher prise sur le résultat et d'apprécier vraiment la pratique, le chemin pour arriver à descendre dans l'écart. C'est tout un travail aussi mental de je lâche prise sur les résultats et je lâche aussi prise dans les postures. Je relâche complètement, je respire, je trouve du confort. Parfait, on revient dans une fente ici. Déposez main sur le sol et revenez dans votre chien tête en bas. Soit chien tête en bas ou si vous ressentez que vous avez besoin de prendre une petite pause ici, rentrez dans la posture de l'enfant. Choisissez la variante qui vous convient le mieux. Si vous êtes dans votre chien tête en bas, on ancre bien les talons dans le sol. Ici, vous êtes ancré pleinement avec les pieds et les mains. Vous êtes stable. Ok, si vous étiez dans la posture de l'enfant, revenez dans votre chien tête en bas. Puis montez sur la pointe des pieds pour lever la jambe gauche cette fois. Pareil, donc on va venir faire les battements, soit dans votre chien tête en bas, ou alors sur les genoux. Ici, on essaye de lever la jambe au plus haut vers le ciel, en gardant le nombril aspiré à la colonne. Très bien. Parfait. Expirez avec la jambe vers le ciel, dans un chien tête en bas à 3 pattes. Oui. Genoux à la poitrine. Puis venez déposer le pied gauche à l'avant pour trouver votre pyramide. Mains sur les hanches ou peut-être les mains en prière derrière le dos pour ouvrir la poitrine. Inspirez, expirez, plongez sur votre respiration. Inspirez, grandissez-vous et expirez, plongez. Venez trouver le sol. Les mains sur les blocs ou les mains sur le sol. Gardez les épaules vraiment loin des oreilles, on resserre les omoplates. Si vous avez les mains sur le sol, n'hésitez pas à déposer les doigts en direction vraiment de l'arrière du tapis pour tracter le tapis et rapprocher la poitrine de votre jambe. La tête est relâchée. Les jambes sont engagées, la cuisse à l'avant est contractée. Tout votre corps est gainé ici. Ok, on va venir faire les mouvements avec le pied. Flexer le pied. De venir aller explorer un petit peu les postures, de vous rendre compte aussi des ressentis, de redécouvrir votre corps. Parfait, déposer le bloc
sous le pied si besoin. Et plongez encore peut-être un petit peu plus. Ok. Dites-vous que les blocs, ce n'est pas de la triche, c'est vraiment pour apporter du confort. Soit pour apporter du confort, soit pour combler un espace, ou alors aussi pour aller plus loin dans les postures. Ce sont vraiment une aide, c'est aussi accepter de l'aide quand on en a besoin, quand on en a envie, que ce soit sur le tapis ou dans le quotidien. Ok, on va venir déposer les blocs à l'avant du tapis. Prenez un petit pulse pour venir envoyer la jambe droite vers le ciel. Ok, dans un standing split. Parfait. Les mains soit sur les blocs, soit sur le sol, ou peut-être même que vous tirez ici le mollet, tirez la cheville avec la main pour aller un peu plus haut vers le ciel. Ok, parfait. On va venir faire les battements, déposer le pied, envoyer le pied au plus haut. Ok, pour 3, 2, 1. On reste ici encore une fois en statique. Envoyez vraiment le poids du corps vers l'avant. Inspirez. Expirez, déposez le pied sur le sol. Rentrez dans votre pince ici. Vous pouvez venir lier les bras à l'arrière, puis plonger. On vient étirer les épaules. La tête est relâchée. Envoyez le poids du corps sur les orteils sans décoller les talons. Et venez relâcher. Inspirez profondément. Expirez, on relâche. Très bien, encore une dernière fois. Expirez, on relâche. Déposez les mains sur le sol, sur les blocs. Puis envoyez la jambe droite à l'arrière pour venir trouver votre fente ici. Ok, très bien. Comme tout à l'heure, venez faire les petits mouvements vers l'avant. Essayez de créer ici de l'espace avec le souhait d'envoyer les hanches au plus proche du sol. Très bien. On va rester en statique et rentrer dans une torsion. Donc la main opposée à la jambe, à l'avant et à l'arrière pour venir tracter. Ok, encore une profonde inspiration. Expirez, venez relâcher. Déposez le bloc entre le mollet et la cuisse et on vient resserrer. Très bien. Ok, inspirez complètement. Expirez, resserrez. Ok, encore une fois. Expirez, resserrez. Enlevez ici le bloc, puis attrapez le pied avec votre main. Ok. Rapprochez le pied des fessiers. Ressentez l'étirement dans la cuisse. Ok, relâchez complètement ici, étendez la jambe pour entrer dans votre demi-écart. Puis, surélevez, décollez le talon du sol. Parfait. Encore pour 3, 2, 1. Ok. Puis plongez ici vers l'avant. Prenez le temps vraiment de vous placer, fessiers vers l'arrière, les orteils vers vous. On plonge à l'avant. Et on expire. Parfait. Inspirez, revenez dans votre fente. Et on va rentrer dans notre écart. Hop. Donc, comme la première séance, n'hésitez pas à rouler le tapis, de trouver quelque chose qui vient glisser pour vous aider. Et on va commencer avec la jambe qui est un petit peu plus demandeuse pour vous. Le talon donc sur le coussin ici. Ok. On prend le temps donc de s'installer ici. On essaye de garder bien les hanches alignées. On inspire et sur l'expiration, on va à son maximum et on revient. On ne reste pas dans le maximum. Comme la dernière fois, on va explorer les limites
prendre confiance et se rendre compte que c'est vous qui contrôlez vraiment le mouvement. Ok, encore une fois. Et là, vous allez rester un petit peu avant votre maximum et peut-être déposer bloc en dessous des jambes ou alors rentrer dans votre écart si vous sentez que c'est accessible pour vous. Sinon, vous revenez un petit peu avant, vous déposez support pour combler l'espace, les hanches alignées. Si vous sentez que vous êtes comme ceci pour aller plus loin, vous allez vraiment rouvrir les hanches. On revient un petit peu en avant, on garde les hanches alignées, on dépose des blocs. Inspirez complètement, expirez, on relâche. Trouvez du confort dans votre posture. Restez autant de temps que vous le souhaitez, mais essayez de trouver du confort, de relâcher les épaules. Et en expirant, on relâche. Peut-être que vous baissez encore un petit peu le bloc. Gardez les hanches bien alignées. Parfait. Ok, n'hésitez pas à baisser peut-être encore un petit peu le bloc. Puis sortez de la posture quand vous souhaitez. N'hésitez pas à mettre pause et à faire plusieurs fois de chaque côté. Et on fait la même chose ici. À gauche. Inspirez, expirez, on plonge vers l'avant. Parfait, on fait glisser le pied. Très bien. Gardez les hanches alignées. On va rentrer dans notre écart, déposer support ou baisser les blocs. Trouvez vraiment ce qui vous convient ici pour garder les hanches alignées. Si vous êtes dans votre écart, n'hésitez pas à venir dans la torsion ici. Ok, prenez le temps. Relâchez les épaules, relâchez les bras. Puis sortez doucement de votre écart. Donc n'hésitez pas à le refaire 1, 2 fois de chaque côté, vraiment toujours en relâchant complètement votre corps. Venez trouver ici le sol avec les fessiers, tendez les 2 jambes. Placez le pied droit à côté de votre genou pour rentrer dans une torsion. Inspirez. Et sur l'expiration, twistez. Ressentez l'étirement ici dans les fessiers, dans les hanches. Inspirez, revenez doucement au centre et venez changer de jambe. Inspirez, la poitrine en direction de la cuisse. Expirez, twistez. Gardez les épaules basses, loin des oreilles. Et sur l'expiration, venez retrouver ici le sol avec les 2 pieds. Déposez le dos sur le sol et on va venir ancrer les talons dans le sol. Surélever un petit peu donc les fessiers et venir marcher avec les talons pour renforcer un peu les ischios. Vers les fessiers et au fond du tapis. Ok, c'est uniquement les jambes qui viennent bouger. Parfait. Encore une grande inspiration. Expirez, venez déposer les fessiers sur le sol et trouver la posture de relaxation. Shavasana, les mains, paume des mains face au ciel. Et prenez un instant ici pour relâcher tout votre corps. Relâchez votre esprit. Et profitez de ce moment pour vous remercier pleinement, vous remercier sincèrement pour tout ce que vous faites au quotidien, pour votre bien-être, pour votre corps, d'apporter du mouvement. Et restez ici autant de temps que vous le souhaitez.
Cette dernière séance de notre semaine de Split and Flow est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être un petit peu challengé un peu, mais en tout cas qu'elle a surtout permis de vous apporter des clés pour pouvoir progresser efficacement et en sérénité dans votre grand écart. Si vous voulez progresser dans votre grand écart, moi je vous conseille vraiment de le pratiquer 2 à 3 fois dans la semaine pour progresser vraiment sereinement. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle pratique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à liker la vidéo et à partager autour de toi pour me soutenir et pour soutenir la chaîne. Et on se dit à très vite.